Eden, tu es là. Oh, alors je ne savais pas que tu étais rentrée, chérie. Oh, tu es là. Oh. Oui, je suis là. Mais rien n'est plus comme avant à la maison puisqu'il manque quelqu'un. Ah. J'en déduis que tu as vu ton père. Oui. Alors tu dois savoir qu'il s'est produit toute une série d'événements en ton absence. Je sais ce qui s'est passé. Et je suis sûre qu'au fond, ça ne change rien. Je sais que ça peut s'arranger parce que tu aimes papa et qu'il t'aime aussi. Eden, je doute que ce soit ce qu'il t'ait dit. Ne va pas croire que je juge ta conduite. Je n'ai pas à te juger ni à te condamner. Mais tu veux que papa revienne, non? Tu ne feras pas un geste pour ça? Ton père est parti, il a voulu cette séparation. Tu as dit tout à l'heure que rien n'avait changé, mais tu te fais des illusions. J'ai beaucoup changé, et je sais que ton père aussi. Il est possible d'ailleurs qu'il ait commencé à changer bien avant que Pamela ne réapparaisse. C'était peut-être un concours de circonstances malheureuses. Ça aurait pu mieux se passer. Mais je sais une chose. Oui, je sais qu'à cause de tout ce qui s'est passé, j'ai pris du recul et je crois que je ne suis plus la même qu'avant. Au moment où Pamela est revenue ici, ton père et moi, on était heureux. On était enfin arrivés à reconstruire quelque chose. Aujourd'hui, c'est comme si on était deux étrangers. Tu ne crois pas que tu renonces trop vite? Tu ne crois pas qu'il y a encore de l'espoir? Maman, ça me rendrait tellement heureuse de savoir que vous avez pu vous réconcilier. Ah, chérie, j'ai toujours essayé de te rendre heureuse. J'ai toujours essayé de te donner ce dont tu avais envie, mais ce que tu souhaites, c'est un miracle et je ne peux pas le réaliser. Jeffrey a dit que tu n'avais pas été très accueillant et du coup, ça m'étonne que tu sois venu. Il a dit que tu voulais que je passe. Je t'aime, mais je ne veux pas que tu crois que je t'en veux. Voilà. Je vais essayer de convaincre maman de venir. Oh non, pitié, la dernière fois, ça ne t'a pas suffi. Ça a été un désastre, je sais, mais si vous refusez tous les deux de vous asseoir et de parler, les choses n'évolueront jamais. Parler n'arrangera rien du tout. Tu as peut-être raison, mais ça vaut le coup d'essayer. Je ne sais pas, chérie, je ne sais pas. Juste la veille de mon mariage avec Jeffrey, tu es venu me voir dans ma chambre et on a parlé. Tu t'en souviens? J'ai trouvé ça formidable et ça a été un moment privilégié, un moment de vrai bonheur. Et quand je t'ai demandé qu'est-ce que je dois faire pour être une épouse parfaite pour Jeffrey, je n'oublierai jamais ce que tu as dit. Tu as dit que je devrais être conciliante et tendre avec lui. Et surtout pas envahissante ou trop possessive, tout en restant présente. Et quand tu as voulu me donner un exemple de l'épouse parfaite, tu as dit maman. Peut-être que tu lui en veux parce que tu as découvert qu'elle n'était pas parfaite. Mais qu'elle le soit ou non, elle est toujours celle que tu aimais, exactement la même. Alors pour moi, viens t'asseoir dans ce fauteuil juste une minute. Papa? La situation restera bloquée comme elle l'est si vous refusez tous les deux de vous asseoir et de régler vos différends. Oui. De toute façon, ça devra bien finir comme ça. Alors pourquoi faire traîner les choses? Je ne refuse pas de discuter. Et je veux bien discuter. D'accord. Je sais que c'est loin d'être facile, mais il suffit de se jeter à l'eau et ça ira mieux. Et par où commence-t-on, chérie? Tu as des suggestions à faire? Quand on entame ce genre de discussion, on commence par parler de ses erreurs. On reconnaît les torts que l'on a eus l'un envers l'autre et on essaie de se faire pardonner. Ah oui, et qui va décider qui de ton père ou moi doit s'excuser, toi? Maman, on peut toujours parler d'autre chose. Ah, mais bien sûr, c'est évident. Ça, c'est admirable. Je dois dire à ton père que mes relations avec Tidji, qui, entre parenthèses, ne regarde que moi et personne d'autre, que ces relations me feront honte et que je m'excuse maintenant d'avoir fait cette erreur.
Si tu refuses d'admettre que tu as commis une erreur, on Je n'ai pas à m'excuser. Si ton père n'avait pas été retrouvé son ex-femme, je n'aurais sûrement pas été voir ailleurs. Si quelqu'un doit des excuses à l'autre, c'est lui. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je trouve que tu as quand même un fier culot. Quand je pense que tu m'as fait venir ici pour me soumettre à cette odieuse parodie de justice... Maman, je ne pensais pas que tu le ressentirais comme Eh bien, ça. c'est comme ça que je le ressens, parce que c'est exactement ce que c'est. Mais dis-toi que tu peux attendre longtemps que je m'excuse devant vous de coucher avec TJ. Et je t'en prie, maman, calme-toi. Tu dis des choses qui dépassent ta Bien pensée. sûr, ça vous paraît incroyable que je dise ça. Mais c'est la vérité, je suis la maîtresse de TJ et je n'en ai aucun remords. Pour une fois, je me permets d'être égoïste et de faire uniquement ce qui me plaît. Et si mes enfants sont trop choqués pour l'accepter, eh bien, vous m'envoyez absolument désolée, mais je n'ai pas l'intention de rompre sous prétexte que je n'ai pas votre approbation. Maman, non, je t'en prie. Ah, attends, maman. Essaie de la retenir, papa. C'est à moi que tu dis ça? Je ne crois pas que je pourrais l'obliger à rompre une relation qui lui plaît tant. Non. Je te l'avais dit, ma chérie, je te l'avais dit. Bonsoir. Est-ce que vous auriez encore... Hey, Qu'est-ce que vous voulez? c'est ce que je veux. Je veux simplement savoir si vous vous rendez compte de tous les problèmes que vous causez à ma famille. C'est tout ce que je veux. Je ne crois pas avoir causé de problème. Si, vous le savez très bien. Et ça vous excite. Ça vous donne une sacrée sensation de puissance de savoir que vous détruisez la vie des Et autres. si on parlait de vous, le mari sans reproche, hein, quel effet ça vous fait? C'est bon de quitter sa famille? On se sent revivre quand on fait souffrir sa femme? Vous avez brisé le cœur de Sophia en couchant avec une autre femme, hein? Sartoulou, ne jouez pas à ça, vous avez passé l'âge pour ces choses-là, mon pauvre vieux, vous ne ferez pas le poids. Vous allez la fermer! Debout. Allez, debout. Qu'est-ce que vous attendez? Venez vous battre. Allez. Ah non, non, pas encore. Pas lui aussi.